Bonjour, bienvenue, nouvelle vidéo. Donc, je me présente rapidement. Je suis figiste, je fais des vidéos toutes simples, hein, sans montage, sans incrustation, pour vous présenter les nombreuses figurines 28 mm plastique dur, hein, pour la plupart, pour la grande majorité, essentiellement historiques. Même si je fais du fantastique, je présente surtout de l'historique. Beaucoup de périodes différentes, vous pouvez aller voir sur ma chaîne, hein, il y a des playlists où vous verrez les différentes figurines, il y en a beaucoup. Et avec deux grosses périodes historiques, bon, c'est celles qui sont, c'est pas original, qui sont le plus pratiquées, c'est-à-dire la Seconde Guerre mondiale et le Premier Empire. En ce moment, vous avez pu le voir sur la vidéo précédente, j'ai présenté dans une vidéo assez longue mon projet qui est de reconstituer l'armée de 1812, la Grande Armée, coalition de nombreuses nations, pour la campagne de Russie. Voilà, donc c'est un projet qui est déjà bien avancé. J'ai déjà fait beaucoup de figurines et qui est intéressant puisqu'il regroupe pas mal de nations, donc pas mal d'uniformes de couleurs différentes. Donc j'ai bien avancé sur les petites nations qui sont de la conversion parce qu'il n'existe pas de boîte. J'ai fait un peu comme je pouvais, respectant les couleurs, les uniformes à peu près, en prenant évidemment des figurines d'autres nations. Donc j'ai déjà très avancé, je suis très avancé sur quelques figurines de petites nations représentées dans cette coalition, Espagne, Portugal, Croatie, Bergue, Hesse, le royaume de Naples, là aussi j'ai bien avancé, la Suisse, je crois que j'ai dit déjà, et puis les quatre grands royaumes allemands, hein, la Confédération du Rhin, Westphalie, Wurtemberg, Bavière, Westphalie. J'ai beaucoup avancé aussi sur la Prusse, la France, mais bon, la France, alors dans ce projet, l'échelle, c'est une figurine, pour évidemment respecter les proportions des différentes nations représentées, une figurine pour 400 soldats, que ce soit soldats d'infanterie ou de cavalerie. Donc ça représentera presque 1200 figurines en tout, la moitié en français. Donc, je ne sais pas si je ferai tous les français, mais je vais essayer d'en faire un maximum, il y en a déjà pas mal de faits. Et voilà, et donc dans les Français bien avancés, toutes les nations que je vous ai dit précédemment, pardon, la Prusse bien avancée, l'Italie bien avancée, l'Autriche commencé simplement, on en fera encore pas mal, et il y a une nation qui est la plus importante et que je n'ai pas commencé du tout, c'est ce que vous voyez là sur les boîtes, le duché de Varsovie, la Pologne. Donc de 1800, le duché de Varsovie est créé en 1807. Et il a été créé par Napoléon, on peut dire comme ça, après la paix de Tilsit avec la Russie. Vous savez, ce traité de paix qui a été fait sur un radeau. Et donc le duché de Varsovie a été constitué à partir de plusieurs territoires appartenant à la Prusse, qui avait été vaincue donc, par Napoléon. Et en 1809, sera agrandi avec quelques territoires autrichiens après une nouvelle défaite de l'Autriche. Donc ce duché de Varsovie, en tout, dans cette grande armée, c'est à peu près 100 000 soldats. Mais moi, je reconstitue la grande armée qui est vraiment rentrée en Russie, donc qui a traversé le Niémen. Donc là, c'est 114 figurines, 45 600 en infanterie. Il y a aussi, je crois, 23 ou 24 figurines de cavaliers. Donc ça représente quand même là aussi pas mal de figurines à faire en cavalerie. C'est long. Donc en restant sur l'infanterie, 45 600, 114 figurines, j'en avais aucune. Là, je vais en avoir 80. Donc j'ai déjà ouvert ces boîtes hein, pour que ce soit un peu plus rapide, pour que déjà je commence à comprendre un petit peu ce qu'il y a dedans, pour gagner du temps. Donc c'est deux boîtes qui se ressemblent beaucoup. Hein. Donc là, j'ai mis au milieu parce qu'il y a la grappe de commandement qui est commune aux deux boîtes. Et ensuite, vous avez des grappes qui se ressemblent un peu, mais qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Alors déjà, dans chaque boîte, il y a pas mal d'options. Avec les deux boîtes réunies, on va avoir beaucoup de têtes hein, différentes, même si les corps resteront les mêmes. Vous allez voir qu'il y a Alors, il y a beaucoup d'avantages. D'abord, c'est que bon, le prix, moi, je trouve raisonnable. C'est quand même des très belles figurines. C'est du plastique dur. Hein, on n'est pas dans le 72e mou. Et c'est 35 € la boîte de 40 figurines. Bon, c'est un petit peu plus cher, par exemple, que du Victrix, mais vous allez voir, c'est très, très intéressant.
Donc l'autre avantage, eh ben, c'est que c'est le duché de Varsovie et que c'est très peu représenté finalement. Donc là, vous avez même deux boîtes. Encore un autre avantage, c'est que c'est des boîtes très récentes, 2024, hein, puisqu'ils continuent à sortir des boîtes en plastique, périminiature. Notamment, là, ils sont en train de... Ils ont sorti des boîtes, je crois, sur les Espagnols, donc de la période napoléonienne. Et j'en profite pour dire aussi qu'ils ont, je crois, à peu près 2000 références historiques en métal, hein. Ils ont un peu tout, si vous voulez représenter des armées, n'importe quelle période historique, avec quelques figurines en métal. C'est incroyable tout ce qu'ils ont. Puis c'est aussi une source de documentation. Moi, je m'en suis beaucoup servi. Donc, le prix que je trouve abordable, le duché de Varsovie qui est peu évoqué, les figurines, vous allez voir, magnifiques, une documentation dans la boîte qui est quasi exhaustive, donc qui me permettra de faire toutes les couleurs sans avoir à chercher à droite à gauche, des grappes récentes. On peut trouver ces boîtes très facilement en France. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas besoin de les acheter chez eux en Angleterre. Avec ces deux boîtes, donc 84 figurines de commandement et puis des options qui vont me permettre de faire faire un peu tout ce que je veux. Donc je présente rapidement les boîtes, il n'y a pas grand chose à dire. Il y a celle-ci, c'est le bataillon, 44 figurines. Voilà, donc au dos, vous avez déjà une documentation. Déjà, vous voyez dans le magasin, vous voyez, vous permet de faire, selon les coiffes, il vous explique des grenadiers, des voltigeurs, etc. L'autre boîte, pareil, présentée. Vous verrez, il y a ces deux boîtes qui se ressemblent beaucoup. Donc 40 figurines, des boîtes très jolies. Dans chaque boîte, vous avez une, et c'est les mêmes, bon ça se comprend. Donc je mets toujours un gant bleu, hein, parce que ça permet de mieux voir, de mieux zoomer. Donc là, vous avez du commandement. Donc vous avez l'habitude, si vous faites des figurines ou si vous voyez mes vidéos d'ouverture de boîte. Vous avez plusieurs coiffes, vous avez toujours plein d'options. Vous avez du tambour, vous devez avoir, je ne le vois pas là, des drapeaux. Je ne sais pas, je ne vois pas. Si, voilà, bien sûr, des drapeaux, etc. Donc dans les deux boîtes, vous savez, donc là, vous avez pas mal de commandements. Alors moi, du commandement, évidemment, étant donné que je fais une figurine pour 400 soldats, moi, je ne fais pas trop de commandement, quoi. Je commence à faire 4 figurines de colonels, et je me retrouve avec 1600 colonels, il faut quand même respecter. Donc ce que je ferai, c'est que je ferai évidemment du commandement par armée ou par division, on verra ça. J'en ai pas mal, hein, de commandement de côté. Après, vous avez les grappes sont différentes, hein, donc je ne sais plus qui est quelle boîte. Moi, évidemment, je vais mélanger un peu ces deux grappes pour prendre toutes les options. Donc il n'y a pas une grosse différence. Mais on va le voir au niveau des têtes pour vous dire, bon, ben déjà que là, il y a beaucoup de têtes, beaucoup d'options. Et là, c'est encore des têtes différentes. Donc, vous imaginez, donc il y a 8 grappes, hein, de chaque. Hein. Donc là, je me retrouve avec 16 grappes en tout. Donc, vous voyez toutes les têtes qu'il y a. Donc, je peux faire vraiment tous les régiments, les divisions, etc. que je veux. On va zoomer un peu. Vous voyez, c'est toujours très très beau. Hein. Donc là, je vais prendre le temps de bien faire. C'était un peu compliqué pour moi de faire les petites nations parce que je n'avais pas forcément les figurines qui correspondaient exactement aux uniformes. Il a fallu que je m'adapte, je fasse des couleurs. Même les grands royaumes de Bavière, il y a les grands royaumes, pardon, Bavière, Saxe, Westphalie, Wurtemberg, il a fallu que je m'adapte. Pour la Prusse, bon, c'est vraiment des Prussiens, les Autrichiens, ce sera vraiment des boîtes d'Autrichiens, pour les Français aussi, en grande partie. Et puis là, ben, je vais rester, hein, toutes les figurines sur du polonais. Je reprenne une boîte encore pour avoir le total. Mais vous comprenez bien que là, ça va être beaucoup plus confortable pour moi d'avoir les vrais uniformes, les vraies têtes. Donc je vous laisse aussi voir ça parce que vous pouvez faire d'autres nations. Hein. Peut-être des gens qui regardent. Vous me direz dans les commentaires d'ailleurs ce que vous pensez de ces grappes, si vous avez déjà fait du jet de Varsovie. Si en voyant ces grappes, vous dites, ah ben moi je peux les prendre pour telle autre nation. Pourquoi pas. Donc là on a vu un peu les têtes, les corps. Donc vous voyez derrière aussi il y a
C'est facile de fixer les havres-sacs. Donc vous voyez, bah, c'est toujours pareil, hein, c'est pas très compliqué à monter. Il faut toujours faire un petit peu attention sur les fusils à deux mains, parce qu'il y a déjà souvent une main sur le fusil. Donc il ne faut pas prendre par exemple la deuxième partie qui a une main alors qu'il y a déjà une main sur le fusil. Ça c'est toujours le piège. Vous avez déjà la main sur le fusil, la deuxième main évidemment doit être comme ça. Donc un petit peu d'attention, je dis ça parce que moi je monte énormément de... Si je montrais les deux boîtes, c'est quand même 80 figurines. Donc au bout d'un moment, si on se déconcentre, ça ne va pas. Donc là, beaucoup d'options, beaucoup de têtes. Donc au niveau des corps, bon, il y a quelques dynamiques différentes. Hein. Donc les têtes, c'est pas pareil d'une grappe à l'autre, mais les corps, c'est pas pareil non plus. Donc, ça va être sympa, quoi. Vous voyez, là, il y a juste une jambe qui n'est pas collée. Je rappelle, ça se colle très facilement. Hein. Le plastique dur, comme ça, il suffit d'avoir évidemment une colle plastique. Hein. C'est du plastique, hein. C'est pas du métal, c'est pas de la résine, une bonne colle plastique, et ça tient vraiment très bien. Donc, moi, je les monte entièrement. Hein. Je ne l'ai pas entièrement monté, je les sous-couche à la main, en gris clair. Voilà un petit peu. Et puis, donc là, vous avez... alors, il y a une grappe comme ça, je crois. C'est pas les mêmes grappes de socles. Là, vous voyez, vous avez des socles assez grands pour regrouper dans des jeux de wargame plusieurs soldats qui représenteront un régiment, etc., bataillon. Et là, vous avez des socles individuels. Alors, pourtant, ils sont déjà soclés, hein, les figurines. Moi, je garde ces socles-là. Ils tiennent bien et ça me permet de... Ça tient beaucoup moins de place dans le rangement. Puis bon, j'aime pas trop finalement que les socles soient disproportionnés. Donc ces socles vont très bien, je n'ai pas forcément besoin de cela. Et après, si vous voulez, rien ne vous empêche après de les coller ou de les maintenir sur des socles plus grands si vous voulez faire des bataillons. Voilà. Mais le principe est bien d'avoir déjà des figurines soclées. Et puis donc, ce que je voulais vous montrer, et ça on a des belles figurines récentes qui représentent le duché de Varsovie, il n'y en a pas beaucoup, un bon plastique dur, des bonnes gravures, et une documentation, alors toujours bien une documentation, alors je la montre déjà dépliée pour vous voyez un petit peu, chez Perry, mais alors là, je pense que j'aurais pas besoin d'aller chercher ailleurs. Donc par rapport, je vous dis, aux armées que j'ai pu convertir, que c'est un peu compliqué, parce que c'est pas avec les figurines qui correspondaient, puisqu'elles n'existent pas hein, pour plein de petites nations. Hein. Je parle en plastique, elles existent en métal. Naples, Berg, Hesse, Westphalie, Bavière, voilà, en 28 mm. N'existe pas, donc il faut convertir. Donc là, ce sera vraiment double confort, puisque j'aurai des figurines qui correspondent vraiment au duché de Varsovie. Et deuxième confort, c'est que j'ai une documentation incroyable, avec le numéro du régiment. Donc je verrai dans cette grande armée qui a traversé le Niémen, campagne de Russie, quel régiment était présent, et puis après il n'y aura qu'à suivre la couleur. Et puis dans chaque régiment, vous mettez un fusilier, vous avez des grenadiers, vous avez des voltigeurs, et puis là tout est expliqué. Même j'ai vu la couleur des pompons, vous voyez, là comme ici. Je pense que les deux boîtes c'est la même doc, hein, oui bien sûr. Voilà, la couleur des pompons selon ce que c'est, donc on pourrait faire ça. Même si j'ai pris quelques libertés, comme je vous explique, sur certaines nations, parce que je n'avais pas vraiment les uniformes qui correspondaient, là, le duché de Varsovie, je vais le faire à fond, en respectant bien toutes les couleurs. Là, je fais une confiance évidemment à Perry Miniature. Et racheter une autre boîte, hein, pour avoir 3 boîtes, et là, on va faire quelque chose de très sympa. Plus évidemment, il y aura de la cavalerie à faire. Donc voilà, hein, c'était un petit peu long, mais voilà, je trouve que c'est vraiment... Ça, c'est vraiment parmi les plus beaux achats que j'ai fait. C'est peut-être même mon achat le plus coup de cœur que j'ai pu faire en 28 mm napoléonien, sans conteste.
des figurines récentes, duché de Varsovie, documentation. À moi maintenant de bien peindre, hein, de bien définir les régiments que je vais faire pour mettre les bonnes têtes, les bonnes couleurs. Donc ça, je vous montrerai ça. Voilà, dans la prochaine vidéo sur ce projet, je vais vous montrer justement les petites nations que j'ai fait. Vous verrez, même si c'est pas toujours hyper fidèle comme ça pourrait l'être avec le duché de Varsovie, vous verrez que ça fait beaucoup de couleurs, d'uniformes, hein. Je vous dis quand même, j'ai cherché beaucoup de documentation, même sur les petites nations. Vous verrez que c'est intéressant, puis après on verra évidemment ça plus tard, hein, la peinture du duché de Varsovie, la peinture de la... Il y aura aussi la Prusse, l'Autriche, je vous montrerai l'Italie, il y aura plein de vidéos. Prochaine vidéo aussi, la Seconde Guerre mondiale, ça sera bientôt fini, une boîte de la 8e armée, hein, de la guerre du désert en Afrique du Nord, avec des Anglais, des Écossais, des Indiens. Suivront ensuite, donc ça c'est la marque Warlord, suivront les Australiens, les légionnaires français, les Néo-Zélandais, les Sud-Africains, etc. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Mettez des commentaires, s'il vous plaît, si vous avez des questions à poser ou si vous voulez partager votre expérience de figurines, me dire si vous connaissiez ces boîtes-là, si vous partagez mon enthousiasme, ce que vous pensez de la documentation. Voilà, en tout cas, je vous dis à très bientôt et puis je vous remercie. Merci beaucoup. Au revoir.